Otep pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je reviens encore sur euh, le Congo-Brazzaville. Vous savez, c'est, j'ai parlé tout dernièrement de la possibilité pour le Congo de rentabiliser le port de Pointe-Noire. Il y a maintenant une route goudronnée Brazzaville-Pointe-Noire. Il y a une route qui va aussi Brazzaville jusqu'à Ouesso. Et donc, il faut rentabiliser ça. Ce n'est pas avec les petits voyages, les voyageurs congolais, là, que ça va être rentable. Non. C'est avec le transport des biens. Eh oui, c'est ça qui rapporte l'argent. C'est pour ça que dernièrement, je disais que le Congo devrait négocier avec des pays comme le Centrafrique, avec le Tchad, avec la RDC, pour que l'essentiel des matières premières de ces pays puisse passer, qu'elles soient transformées ou brutes, que ça puisse passer par le Congo-Brazzaville, et notamment en utilisant le port de Pointe-Noire. Comme il y avait à l'époque, vous savez, il y avait un chemin de fer euh, qui venait jusqu'à Dolisie, en passant par Makabana et en venant de Mbinda, je crois, au Gabon, pour transporter le manganèse. Donc, ça, à un moment donné, les Gabonais ont repris ça, parce que s'ils ont port, c'est tout à fait normal. Mais nous, on peut maintenant se focaliser sur la RDC et puis le Centrafrique et le Tchad, qui ont beaucoup de matières premières à faire partir à l'étranger, à faire rentrer. Vous savez, la construction seulement du grand aéroport de Bangui, hein, qui sera parmi les meilleurs aéroports d'Afrique, et notamment d'Afrique centrale, eh bien, ça va demander beaucoup de marchandises qui doivent entrer et sortir. Eh oui, si vous avez un bon port, si vous gérez bien votre port, j'ai déjà dit que ce port de Pointe-Noire doit revenir à l'État congolais. Voilà, ça peut pas être là. C'est pas normal que ça puisse être la propriété de Bolloré. Non. Bolloré n'a qu'à repartir en France, prendre les ports de Paris. Mais là, à Pointe-Noire, là, c'est notre souveraineté. Nous devons reprendre ce qui nous appartient. Nous n'avons pas besoin de l'aide de la France. Je répète encore, nous n'avons besoin ni de la France, ni du Fonds monétaire international, ni de la Banque mondiale pour s'en sortir. Nous avons besoin seulement des gens qui vont mettre en œuvre des politiques sous-régionales qui sont lucratives. Ouais. À commencer déjà par le port seulement de Pointe-Noire. Donc, je disais que entre Brazzaville et entre Kinshasa et Pointe-Noire, si nous gérons bien les choses, ça peut générer plus de 7 milliards de dollars chaque année. Vous multipliez ça par 60 000, vous allez comprendre que c'est beaucoup d'argent. Maintenant, entre parce que les matières premières du Centrafrique et du Tchad qui passent par le port de Douala, qui est en difficulté parce qu'il y a des Camerounais qui sont en train de mettre les choses vraiment à plat. Donc, ce qui serait judicieux pour ces deux pays, c'est d'essayer de diversifier, avoir un peu plus d'opportunités. C'est-à-dire que quand ouvrir un autre axe du Congo-Brazzaville, notamment, ça va aider à faire écouler les marchandises. C'est plus lent, mais c'est plus sûr par rapport à le trajet Douala, Bangui, Douala, N'Djamena. Ce serait plus facile par le Congo, plus sûr. Parce que plus ça prend du temps, plus le produit, quand il arrive à destination, il coûte plus cher. Parce que, et puis avec toutes ces barrières douanières, ça fait perdre beaucoup d'argent au gouvernement centrafricain et au gouvernement tchadien. C'est pour ça qu'ils s'intéressent à Pointe-Noire. Vous voyez? Et donc,
Actuellement, le port de Douala rapporte à l'État camerounais 5% de son PIB, ce qui est l'équivalent de près de 340 milliards de francs CFA. Donc, si le Congo peut avoir ces marchés, eh ben, c'est 340 milliards de francs CFA qui vont rentrer dans les caisses du Congo. Et là, c'est juste un problème, c'est que c'est dans la situation actuelle où le Centrafrique et le Tchad n'ont pas encore commencé à vraiment relancer leurs économies. Ce qui est en train de venir. Et ils sont en avance par rapport au Congo, Brazzaville. Ça, il faut le reconnaître. Donc, ça est en train de venir, mais alors avec une force, puisque je vous ai déjà dit que Bangui va abriter une banque des BRICS en Afrique centrale. Ce sera le seul pays. Donc, il y aura de gros investissements qui sont en train de venir au Centrafrique. Parce qu'on s'est rendu compte que le Centrafrique, en fin de compte, est aussi riche que des pays comme la RDC. Donc, il y a tout, ou presque. L'uranium, manganèse, pétrole, il y a tout. L'or, diamant, ainsi de suite. Et tout ça, que ce soit transformé sur place, ce qui serait mieux, parce que ça va créer des emplois au Centrafrique. D'ailleurs, vous savez que le Centrafrique s'apprête à recevoir plus de 30 000 employés étrangers pour les grands projets qui vont être développés. Ce n'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est dans un premier temps. Donc, ça va aller jusqu'à plusieurs millions d'employés pour développer tout le pays. Et si nous nous positionnons, c'est une affaire de diplomatie, il faut travailler. Au lieu d'être là, se balader par-ci, par-là, en France, en Occident, ça n'a rien apporté, ça n'apportera. Et de toutes les façons, là-bas, ils n'ont que l'air et le vent. Vous allez aller demander quoi? L'argent, mais l'argent que la France utilise là, l'argent que la France vous donne là, c'est votre argent, ce sont nos devises. C'est avec ça qu'elle joue. Elle nous parle de dette, d'aide au développement. Non, en fait, c'est notre propre argent. Donc, il faut maintenant mettre une diplomatie économique en marche pour pouvoir gagner ces marchés-là. 340 milliards de francs CFA pour Centrafrique et Tchad, dans l'état actuel des choses, où on est encore à l'étape de projet. Mais quand on va commencer à réaliser ces projets, quand on va finaliser ces projets, dans 10, 15, 20 ans, c'est beaucoup d'argent qui va circuler entre cette zone-là. Deuxième point, il y a l'autre aussi, la RDC. Si on renforce, on n'a pas besoin même de gêner le port de Lobito, mais si nous mettons un pont entre Brazzaville et Pointe-Noire, si nous rétablissons les routes entre le sud du Congo et une partie du sud de la RDC, sud-est de la RDC, écoutez, ce sera évident. Vous voyez, ce sera évident. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de négocier. On va abandonner Lobito pour Pointe-Noire, pour Brazzaville. Et c'est encore d'autres opportunités, c'est encore des emplois qui sont créés. Et puis bon, le Congo avance. On avance tous ensemble. Voilà, donc je crois que les autorités congolaises ont une matière là à réfléchir au lieu de continuer à aller s'agenouiller devant le FMI. Croyez-moi, tant que le programme d'un gouvernement sera d'attendre l'aide du FMI, ce gouvernement-là est appelé à échouer. Qu'on le veuille ou non. Quels que soient les milliards que le FMI peut vous donner, ce sera pour vous écraser encore plus. Laurent Désiré Kabila a géré la RDC pendant 3 ans et il a refusé l'aide du FMI. On lui a dit que, monsieur,
vous allez seulement passer 3 mois si vous n'avez pas notre aide. Il a refusé et le voilà aujourd'hui. Il a passé 3 ans avant qu'il ne soit assassiné. Le Mali, actuellement, est sous pression de la Banque mondiale et du FMI pour qu'il puisse accepter l'aide du FMI. Le Mali refuse. Il dit, je n'en ai pas besoin. Parce qu'il est capable de gérer ses propres biens. L'AES est en train de mettre en place une banque d'investissement. Ça fait trembler le FMI et la Banque mondiale. Ça fait pleurer la France et les États-Unis. Alors le Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous croyez que vous allez continuer à porter des vestes et puis faire croire aux gens que tout va bien? Non, il n'y a rien qui va si on continue avec ces politiques que nous sommes en train de voir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.